Cette histoire commence sur la planète Krypton, un monde doté d'une technologie extraordinairement avancée et au bord de la destruction. À cette époque, Lara donne naissance à un garçon après une longue grossesse, tandis que son mari Jor-El l'accompagne fidèlement durant l'accouchement. L'enfant devient la première naissance naturelle depuis des centaines d'années, un événement extrêmement rare sur Krypton où, depuis des générations, toute la population est créée par ingénierie génétique. Peu après, Jor-El assiste à une réunion du Conseil kryptonien et avertit ses membres que la planète sera bientôt détruite en raison de l'instabilité croissante de son noyau. Il explique que l'exploitation continue de l'énergie du noyau ne fera qu'accélérer l'anéantissement total, mais ces avertissements sont ignorés. Un membre du Conseil insiste pour poursuivre l'exploitation au nom du pouvoir, tandis que Jor-El soutient que le peuple kryptonien doit abandonner la planète et chercher un nouveau monde comme leurs ancêtres l'avaient fait autrefois. Jor-El demande alors que le Codex, un artefact sacré contenant l'ADN de toute la race kryptonienne, lui soit confié, convaincu qu'il représente le seul espoir de préserver l'avenir de leur espèce. Avant qu'une décision ne soit prise, le général Zod arrive avec ses forces et lance un coup d'état militaire, s'emparant du pouvoir par la force. Autrefois proches, Zod et Jor-El se retrouvent désormais opposés. Jor-El refuse de soutenir la violence et s'oppose ouvertement au putsch, ce qui conduit à son arrestation. Grâce à une technologie avancée, il parvient à s'échapper tandis que les troupes de Zod affrontent les gardes du Conseil. Au milieu du chaos, Jor-El se rend dans une chambre secrète afin de récupérer le Codex, révélé comme un crâne contenant le matériel génétique de toute la population de Krypton. Confronté à un soldat de Zod qui exige la remise du Codex, il refuse et choisit de se battre. Bien que blessé, il réussit à s'échapper et retourne chez lui. Jor-El et Lara préparent alors un vaisseau spatial pour envoyer leur fils sur Terre, dissimulant le Codex à bord afin que l'enfant porte en lui l'avenir de toute la race kryptonienne. Lara est envahie par la peur à l'idée que leur enfant puisse mourir sur une planète étrangère, mais Jor-El est convaincu qu'il deviendra un être extraordinaire et sera perçu comme une figure quasi divine par les habitants de la Terre. Peu avant le lancement, Zod envahit leur demeure. Jor-El revêt son armure de combat et affronte son ancien ami. Durant l'affrontement, Zod exige de connaître l'emplacement du Codex jusqu'à ce que Jor-El révèle la vérité essentielle, l'enfant a été conçu et mis au monde naturellement, une pratique abandonnée depuis longtemps par les Kryptoniens. Comprenant le plan, Zod ordonne la destruction du vaisseau, mais il est déjà trop tard, car la capsule transportant Kal-El a été lancée. Lara ne peut que regarder son fils quitter Krypton en direction de la Terre. Consumé par la rage et le désespoir, Zod tue Jor-El avec sa lame, puis force Lara à révéler où l'enfant a été envoyé. Avec un courage inébranlable, Lara le regarde dans les yeux et déclare que son fils s'appelle Kal-El et que Zod ne le retrouvera jamais. Peu après, les gardes kryptoniens arrivent, arrêtent Zod et ses partisans et les condamnent à des siècles d'exil dans la zone fantôme, une dimension stérile et isolée. Tandis qu'il est emmené, Zod jure qu'il retrouvera un jour Kal-El et récupérera ce qu'il considère comme lui appartenant. Après leur bannissement, la destruction finale se produit et la planète Krypton s'effondre avant d'exploser. Pendant ce temps, la capsule de Kal-El traverse l'espace, entre dans le système solaire et s'écrase dans un champ sur Terre. Des années plus tard, Kal-El est devenu adulte et vit caché sous l'identité de Clark Kent, menant une vie ordinaire. Il travaille sur un bateau de pêche. Lors d'une opération de sauvetage sur une plateforme pétrolière en flammes, il disparaît soudainement du champ de vision de ses collègues et réapparaît au sommet de la structure où plusieurs ouvriers sont piégés. Grâce à sa force extraordinaire, il force une porte scellée et les sauve. Alors que la plateforme commence à s'effondrer, il soutient une partie de la structure afin qu'un hélicoptère de secours puisse décoller en toute sécurité, avant de tomber dans l'océan et de perdre connaissance. En sombrant sous l'eau, des souvenirs d'enfance refont surface, lorsqu'il a commencé à découvrir ses capacités, entendant tout autour de lui, y compris les battements de cœur, et voyant l'intérieur du corps humain comme s'il possédait une vision au rayon X terrifié. Le jeune Clark se cache dans une réserve tandis que la poignée de la porte devient brûlante à cause de sa vision thermique activée involontairement. Ce n'est que grâce à l'intervention apaisante de sa mère adoptive, Martha, qu'il parvient à reprendre le contrôle. Quelques années plus tard, adolescent, il se trouve dans un bus scolaire lorsqu'un pneu éclate et que le véhicule plonge dans une rivière. Face à la catastrophe, il agit rapidement, sort du bus et le pousse hors de l'eau, sauvant tous les passagers. À la maison, son père adoptif Jonathan s'inquiète et met en garde contre les dangers de révéler ses pouvoirs au monde. Malgré le désir d'aider les autres, il insiste pour que le secret soit préservé. Il l'emmène dans la cave, lui montre le vaisseau spatial qui l'a conduit sur Terre et lui remet un pendentif mystérieux, révélant qu'il ne vient pas de ce monde, tout en affirmant qu'il restera toujours son fils,
et qu'un jour il découvrira la raison de son arrivée. Devenu adulte, Clark mène une vie errante et travaille dans divers emplois jusqu'au jour où il entend des soldats canadiens évoquer une découverte mystérieuse qualifiée d'objet anormal. Poussé par la curiosité, il décide d'enquêter. Au même moment, la journaliste du Daily Planet, Llewellyn, se rend également sur le site et rejoint une équipe militaire dirigée par le colonel Hardy et le docteur Hamilton. L'équipe met au jour un objet colossal de plus de 300 mètres de long, enfoui sous d'épaisses couches de glace depuis plus de 20 000 ans. Llewellyn prend des photographies et remarque Clark s'approchant d'une zone interdite, sans savoir qu'il a déjà dégagé un passage grâce à sa vision thermique. Clark pénètre seul dans le vaisseau extraterrestre, découvre sa technologie avancée et reconnaît la clé qu'il porte autour du cou depuis des années. Lorsqu'un agent de sécurité tente de l'arrêter, il active le système du vaisseau grâce à la clé, qu'il identifie comme kryptonien. Une projection de Jor-El apparaît sous la forme d'une intelligence artificielle dotée de la conscience de son père biologique et commence à le guider à travers le vaisseau. À l'insu de Clark, Llewellyn s'introduit discrètement à bord et est détecté par le système de sécurité. Un robot de défense tente alors de l'attaquer, mais Clark intervient immédiatement et le détruit à main nue, la sauvant de justesse. Gravement blessé, Llewellyn est soigné lorsque Clark utilise sa vision thermique pour cautériser ses plaies et stopper l'hémorragie. Peu après, les soldats ressentent une violente secousse et aperçoivent le vaisseau s'élever dans le ciel avec Clark à son bord. Le lendemain, un hélicoptère évacue Llewellyn. De retour chez elle, elle rédige un reportage détaillant son expérience, mais son rédacteur en chef au Daily Planet, Perry White, refuse de publier une histoire concernant des extraterrestres. Déterminée, elle met son article en ligne sur un site alternatif, espérant que Clark le lira. Pendant ce temps, à bord du vaisseau, Clark échange avec l'hologramme de Jor-El, qui lui révèle l'histoire de Krypton, planète d'un immense progrès mais aussi d'un grand péril. Il évoque les explorateurs kryptoniens ayant parcouru la galaxie à la recherche de mondes à coloniser et explique que le vaisseau découvert faisait partie de cette mission avant que la dépendance à l'énergie du noyau ne conduise Krypton à sa perte. Il relate également la tentative de coup d'État menée par Zod, qui n'a pas sauvé leur monde. Jor-El révèle ensuite le symbole familial, la lettre S signifiant l'espoir, et remet à Clark une combinaison spécialement conçue pour lui. Il explique que le corps kryptonien absorbe le rayonnement solaire de la Terre, lui conférant force, vitesse, endurance et d'autres capacités extraordinaires, et l'encourage à développer pleinement son potentiel. Clark commence à s'entraîner, notamment à voler. Au début, il perd le contrôle et s'écrase contre une montagne, mais il se relève, se concentre et parvient finalement à s'élever dans les airs, survolant montagnes et déserts, atteignant même les confins de l'espace et ressentant pour la première fois une véritable liberté. De son côté, Llewellyn poursuit son enquête sur le passé de Clark en se rendant à Smallville, où Petros lui montre la maison de son enfance. Elle visite ensuite la tombe de Jonathan Kent et y aperçoit Clark. Au cours de leur rencontre, des explications sont données sur le sacrifice de son père adoptif, qui a donné sa vie pour protéger son fils et préserver son secret. Le souvenir de la nuit où une tornade a frappé la région refait surface, lorsque Jonathan est retourné sur la route pour sauver le chien de la famille et a péri dans la tempête, choisissant de ne pas être secouru afin de préserver l'anonymat de son fils. Depuis ce jour, cette promesse demeure intacte. Touché par cette révélation, Llewellyn renonce à publier son article et affirme plus tard que ses écrits relevaient de la fiction. Quelque temps après, Clark rentre chez lui et retrouve sa mère. Au Pentagone, le général Swanwick reçoit un rapport d'urgence signalant la détection d'un vaisseau extraterrestre près de la Lune, tandis que Clark et sa mère suivent la situation depuis leur ferme. Peu après, tous les systèmes de communication de la Terre sont piratés et un message de Zod est diffusé dans le monde entier, annonçant que la Terre n'est pas seule et exigeant que le kryptonien vivant parmi les humains se livre, sous peine de destruction de la planète. Le lendemain, les journaux révèlent que Llewellyn connaît l'identité de l'étranger, et avant toute explication, elle est emmenée par des agents gouvernementaux. Clark prend alors la décision de se rendre dans une base militaire et de se livrer, restant calme malgré les soldats armés qui l'entourent et demandant seulement à parler à Llewellyn. Leur échange est interrompu lorsque le docteur Hamilton exprime des inquiétudes quant à la possibilité d'un virus extraterrestre. Avant son départ, Clark confie à Llewellyn une clé de commandement kryptonienne. Peu après, le vaisseau de Zod arrive, et sa lieutenante Faora exige que Llewellyn les accompagne. Malgré les protestations du colonel Hardy, elle accepte volontairement. À bord, Clark s'affaiblit sous l'effet de l'atmosphère kryptonienne qui neutralise ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Dans une vision, Zod révèle les détails de leur condamnation à la zone fantôme,
leur survie après la destruction de Krypton et leur voyage de 33 ans à travers l'univers à la recherche de technologies avancées, notamment des machines de terraformation capables de transformer une planète entière. Il explique avoir découvert la Terre après l'activation du vaisseau kryptonien enfoui dans la glace, dont le signal a révélé l'emplacement. Il dévoile ensuite que le codex a été implanté par Jor-El dans la capsule de Kal-El, faisant de lui la clé vivante de l'avenir kryptonien que Zod compte utiliser pour recréer Krypton sur Terre. Clark se réveille entravé sous la surveillance d'un soldat, tandis que dans une autre section du vaisseau, Loi utilise la clé pour accéder à un terminal et invoquer l'hologramme de Jor-El, qui lui indique comment s'échapper. Avec le temps, les effets de l'atmosphère kryptonienne s'estompent et la force de Clark revient. Avec l'aide de Jor-El, il détruit une partie du vaisseau et sauve Loi de justesse. De retour sur Terre, il comprend qu'un drame s'est produit. Zod est arrivé à Smallville à la recherche du codex et a envahi la maison de Martha. La capsule de Kal-El ne contenant pas le codex, Zod est furieux et menace Martha jusqu'à l'arrivée de Clark, qui le frappe avec une puissance écrasante. Une bataille violente éclate dans les rues de la ville. Zod découvre qu'il possède également la vision thermique et commence à tout détruire autour de lui, attaquant Clark avec une poutre métallique fondue. Clark résiste malgré tout. Zod affirme avoir été entraîné dès la naissance à maîtriser toutes les capacités kryptoniennes, y compris le vol, et projette Clark dans l'espace. Celui-ci revient et le combat se poursuit dans un musée. Clark parvient finalement à maîtriser Zod, mais ce dernier menace des civils avec sa vision thermique. Face à son refus d'arrêter, Clark prend la décision la plus douloureuse de sa vie et lui brise le cou, mettant fin à l'existence du général kryptonien. Loi assiste à la scène, tandis que Clark porte le poids du sacrifice du dernier représentant de son peuple pour protéger l'humanité. Quelques jours plus tard, Clark rencontre le général Swanwick et demande l'arrêt des enquêtes à son sujet, affirmant vouloir seulement aider. Il obtient ensuite un poste au Daily Planet où il est accueilli chaleureusement. Loi le reconnaît mais feint l'ignorance, préservant le secret de Clark Kent et de Superman. Finalement, Clark se recueille sur les tombes de ses parents adoptifs et retrouve sa mère, qui exprime sa fierté. Les paroles de Jonathan Kent résonnent en lui, rappelant que la force ne suffit pas et qu'il faut choisir de protéger. Clark est désormais prêt à devenir le héros que le monde connaîtra sous le nom de Superman.